Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle Vendée en direct. Nous sommes en compagnie de Carole Poirier, bonjour. Bonjour. Alors, si nous sommes ici à Montaigu, juste devant Subsanté Animale du groupe Les Établières, c'est pour parler d'une nouvelle formation. Comment s'appelle-t-elle? Quelle est-elle? Alors, effectivement, c'est une formation courte en médiation animale qui ouvre en janvier 2003. 2023, oui. 2023, pardon, et qui est d'une durée de 6 semaines. 4 semaines en formation, plus 2 semaines post-formation. Alors, ce genre de formation, on le précise bien sûr pour nos téléspectateurs, sont des formations au début qui ne sont pas certifiantes, qui sont qualifiantes, mais elles ne sont pas reconnues par l'État. C'est normal, ça fait partie du processus quand une formation se lance, mais elle sera, j'imagine, sous 3 ans environ représentée au niveau des certifications. Maintenant qu'on a dit ça, à qui elle s'adresse? Alors, la formation en médiation animale s'adresse à un public qui est dans le social. Pourquoi? Parce que la médiation animale, on la connaît très peu, c'est encore un peu timide, mais elle s'est développée notamment dans le domaine du médical. Et nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de la développer dans le milieu du social. Donc à qui on s'adresse? La cible, c'est les gens qui travaillent dans l'accompagnement social, auprès de publics dans la précarité, dans l'éducation, dans le coaching et aussi dans le médico-social. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude du côté médical, comme vous le dites très bien. On a tous, je pense, cette même image de ce cheval qui déambule dans un hôpital. Mais là, c'est pas tout à fait la même chose. Non, non, tout à fait. Déjà, on a plusieurs publics. Ça peut effectivement être... nos étudiants peuvent aller à l'EHPAD, par exemple. Mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi les enfants. Il y a les personnes qui vivent dans une grande précarité et qui ont vraiment besoin d'un accompagnement social. Donc, on va utiliser le cheval, comme vous le dites. Mais il y a aussi le chien, le chat et les NAC, ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie. C'est ça. Et une fois qu'on a dit ça, bon, on a parlé de la cible, mais on n'a pas parlé de la cible de votre formation. À qui s'adresse cette formation? Qui sont les élèves qui le veulent? Parce que je crois me souvenir que c'était une idée, une envie aussi de vos étudiants en voyant certains modules. Alors oui, à Subsanté Animale à Montaigu, on a déjà des formations en place. On forme des assistants vétérinaires. On a une formation qui s'appelle le métier de l'animal de compagnie. Et à l'intérieur de celle-ci, on a déjà intégré un module de médiation animale. Et nos étudiants sont revenus vers nous en disant « mais alors ça, c'est vraiment le module qui plaît énormément puisque vous travaillez avec plein d'animaux, vous travaillez avec plein de publics différents ». Donc on s'est posé la question, on a monté un comité de pilotage avec des professionnels et on s'est posé la question d'ouvrir une formation, effectivement. Donc nos étudiants qui sortent juste de l'école ne sont pas la cible, vous l'aurez compris. Par contre, ce sont des gens qui travaillent dans le social, donc des infirmiers, des psychologues. Nous avons de la demande aussi de gardiens de prison, par exemple, et déjà des intervenants en médiation animale. Donc on est sur un ajout de compétences. Ce sont des gens qui travaillent dans le social, médico-social, et qui veulent ajouter une compétence à leur métier. Et justement, si par contre on est étudiant, qu'on sort juste d'une formation, est-ce qu'on peut coupler avec celle-ci? Alors non, il y a 2 conditions principales, c'est avoir le baccalauréat et avoir minimum 2 ans d'expérience dans le social. Ça, c'est important pour nous, puisqu'on ne pourra pas apporter dans cette formation-là les connaissances théoriques du social, il faut déjà les avoir. Par contre, nous, on apporte la compétence de médiation animale. Et cette demande, donc vous l'avez eue de la part des remontées tout simplement. Mais si on revient maintenant sur ce que vous disiez à l'instant, par exemple sur les gardiens de prison. C'est vrai que moi, j'imaginais pas que les gardiens de prison pouvaient vous faire ce genre de retour ou de demande, avoir ce besoin-là. Si on est toujours sur un public qui rencontre une difficulté, donc là, typiquement, ce sont les personnes en détention qui ont besoin d'aller mieux, le but, c'est de les faire sortir et qu'ils ne recommencent pas. Vous êtes d'accord avec moi? Alors là, il s'agit d'une relation triangulaire. On va avoir le professionnel qui est là, le gardien de prison. Nous avons le détenu et on ajoute un 3e élément qui est l'animal et qui va aider. On est vraiment dans une aide sociale et une évolution du détenu. Et quelle est cette aide que peut apporter l'animal? Parce qu'on l'a dit, c'est vrai ça peut paraître parfois un petit peu étrange, un peu lointain, ce que peut apporter un animal dans ce cadre-là, dans ce milieu social-là. Alors vous avez tellement d'animaux possibles et tellement de possibilités parce que, comme je vous disais, si c'est un enfant qui a rencontré des traumas, si c'est une personne âgée qui rencontre des difficultés dans ses déplacements ou qui peuvent tomber dans la dépression aussi facilement, l'animal peut apporter tout ça. La formation en médiation animale va servir à ça. Vous avez la personne qui rencontre des difficultés, il faut choisir l'animal,
Déjà, il faut faire l'état des lieux de ce qui ne va pas. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est important qu'elle soit déjà dans le social pour pouvoir le faire. Il va falloir choisir l'animal et comment on le fait. Alors on peut sortir quelqu'un de l'isolation, par exemple. Vous êtes dans la précarité, vous vivez dans la rue, vous avez des difficultés financières. C'est ne serait-ce que retisser le lien social, l'animal va apporter ça, par exemple. Mais c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Eh ben, donnez-en d'autres, hein. Je suis curieux après tout. Améliorer le handicap. Donc, je vous parlais de sortir de l'isolation. Ça, c'est une des principales qu'on rencontre déjà à Subsanté Animale. Mais améliorer le confort du handicap, c'est-à-dire trouver la motivation, l'intérêt. Souvent, l'animal suscite de l'intérêt. Vous voyez, si on a une personne âgée qui ne se mélange pas trop aux autres, qui ne discute pas trop, vous amenez un chat dans la relation, vous amenez un chien, tout de suite ça éveille la personne. Et puis nous, on va amener ça avec le chien, ça va être, on va plus s'occuper de la personne. Mais Madame X, vous ne marchez pas, il faudrait marcher. Non, on va s'occuper du chien. Ah, il se promène et ça va amener la personne à le suivre, par exemple. C'est très, subtil. oui, c'est très subtil comme approche. Et c'est pour ça donc qu'il faut choisir à chaque fois les animaux parce que certaines personnes sont pas à l'aise avec certains types d'animaux. C'est quoi en fait qui va faire la différence? Il y a de ça aussi, et puis on ne peut pas tout faire. Ce que vous faites avec un lapin, vous ne le faites pas avec un cheval. Donc il faut vraiment identifier les capacités de l'animal. Mais c'est pour ça qu'il y a un état des lieux qui est extrêmement important. On est vraiment sur des professionnels du social. Quelles sont les difficultés rencontrées dans l'éducation canine avec le brevet professionnel éducateur canin? On apprend aux élèves à faire un état des lieux. Ils rencontrent la personne, comment vous éduquez votre chien, quelles sont les difficultés rencontrées. Avec ce métier-là, en médiation animale, c'est la même chose. Il faut faire un état des lieux. La personne, le patient, qu'est-ce qu'il rencontre comme difficulté et comment on va pouvoir l'aider. Et à ce moment-là, il y a des pistes d'ouverture qui se font et vous choisissez l'animal et vous choisissez les méthodes. Et ces méthodes-là, il faut les apprendre. Et c'est une formation théorique, c'est-à-dire que les gens viennent avec leurs animaux ou est-ce que au contraire c'est juste uniquement de l'échange? Comment ça fonctionne? Alors vous avez les deux, vous avez moitié théorique et moitié pratique. Il faut pratiquer énormément, mais vous avez besoin aussi d'apprendre le cadre légal. Vous avez des notions d'hygiène aussi, il y a tout ça qui rentre en compte. Donc il y a une petite partie théorique et une grosse partie pratique. Et les élèves pourront amener leurs animaux, bien sûr. Tout ça, ça se fera dans la réglementation de l'école. Mais nos formateurs qui sont des professionnels ont déjà les chiens, les chats, les chevaux et les nacs prêts à démarrer en janvier 2023. Eh ben, en tout cas, c'est bien entendu. On peut récupérer les dossiers d'inscription en vous contactant. Merci beaucoup de nous avoir accueillis donc devant Subsanté Animale à Montaigu-Vendée. Merci à vous aussi d'être là, toujours aussi fidèle au poste. Je vous souhaite une belle journée sur les antennes de TV Vendée.